Bonjour à tous et bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo concernant toujours les arcanes du tarot de Marseille. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Maud, je suis médium et je suis prof de tarot. Tu peux retrouver sur mon site internet toutes mes formations en ligne que je propose. Et ici sur YouTube, je fais du contenu pour t'aider justement à aller regarder plus loin sur la symbolique des cartes. Donc chaque semaine, je poste une petite vidéo sur chaque arcane du tarot. Donc il y en a 78, tu vois. Aujourd'hui, on en est à la 7e, donc tu as encore beaucoup de chemin à faire pour tout comprendre. Et donc, je t'invite à t'abonner, à liker et même à partager ma chaîne si tu aimes mon contenu et si tu es fan et passionné de tarot de Marseille. Alors ici, moi, ce que j'ai envie de présenter vraiment sur cette chaîne et sur tous les réseaux sociaux, c'est vraiment de dépoussiérer le tarot et de ne pas voir ce jeu comme réservé à des initiés. En fait, tout le monde peut jouer au tarot et tout le monde justement peut aller dans ce cheminement intérieur, ce cheminement spirituel que t'invite justement à faire. Le chariot qui est là juste derrière moi, tu vois, en poster. Donc peut-être que tu l'as deviné, c'est ma carte préférée, tu vois. Et je l'ai utilisé d'ailleurs dans mon logo, comme tu peux le voir. Donc aujourd'hui, je suis très très contente de faire cette vidéo avec toi, pour toi, sur le chariot. Alors évidemment, je ne vais pas tout dire. Je vais certainement en oublier, mais ici, c'est vraiment un contenu, on va dire, interactif, gratuit pour toi, pour t'aider. Si jamais déjà tu tires déjà les cartes, ça peut te donner des mots-clés, des explications. Donc je t'invite aussi à noter si tu as besoin. Je vais te donner des mots-clés. Comme ça, tu peux aussi revenir sur la vidéo et me poser des questions en commentaire. Alors, je te présente le chariot, les différentes arcanes du chariot que j'ai dans les différents jeux. Tu vois, voilà. Bon, j'ai pas tout sorti, mais j'en sors 4. Voilà comment ça se présente. Donc aujourd'hui, je vais choisir avec le jeu de Camoin, jeu de Roski, parce que j'aime bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs et que bon voilà, c'est très intéressant et on va pouvoir aussi comparer les cartes ensemble. Alors le chariot, toujours dans le tarot de Marseille, tu dois aller regarder la carte d'avant. Si tu pars du principe que tu fais un cheminement spirituel et que les 22 arcanes majeures sont les 22 clés de ton âme, donc imagine tu as une clé, si tu intègres la carte du chariot, tu as compris quelque chose. On est d'accord. Tu viens de l'arcane l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est vraiment la vibe du choix, des décisions à faire, d'une direction à faire. Et dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué que vraiment l'arcane de l'amoureux, c'est une notion d'écouter son cœur. Est-ce que je choisis mon cœur? Est-ce que je choisis la raison? J'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'avancer, hein, tout simplement. On voit aussi sur la carte de l'amoureux que les personnages sont jeunes et que justement il y a cette immaturité qui est quand même présente dans cette carte-là. Donc toujours se fier à ce qu'on ressent dans son cœur. Le chariot. Alors, vibe complètement différente. Donc, tu vois que le personnage est tout seul. Donc, déjà, c'est le chiffre 7. Le 7, c'est quand même le chiffre spirituel. Le 7, c'est la quête. Voilà, c'est la quête du cheminement intérieur. C'est la quête spirituelle. C'est la vibration de l'introspection, de la méditation. C'est les 7 jours de la semaine, les 7 merveilles du monde, les 7 chakras. Donc tu vois que quand même dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui sont associées au chiffre 7, tu vois. Et peut-être que toi, ça résonne, c'est peut-être ton chiffre, tu vois. Donc le 7, il t'invite toujours à te connecter à ton être spirituel, hein, à ton âme, tout ça. Alors, le personnage, pour moi, enfin de ce que je peux t'en dire, il a environ une 30aine d'années. Tu le vois qu'il est accompagné de 2 chevaux, donc l'histoire du chariot. En fait, si tu regardes bien la carte, tu vois pas vraiment de chariot, tu vois juste une mise en scène. Hein. Là, il y a vraiment une grosse mise en scène avec des barres, un rideau, et en fait, ça fait penser
au style Moyen-Âge, Renaissance, quand il y avait des spectacles de rue de marionnettes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je vais pas te dire tu te rappelles, mais tu vois, il y avait un espèce de décor et on fermait, on ouvrait le rideau. Donc on a l'impression que le chariot, en fait, il est à l'arrêt. Donc souvent, quand j'entends dire, le chariot, c'est le mouvement, c'est il y va, il fonce, ouais, dans sa tête, hein, mais réalistement, sur la carte, non, il est quand même assez figé. Alors, aussi sur la carte, ce que tu peux voir, c'est que il porte les deux énergies. Tu vois, il y a deux visages sur ses épaulettes. Bon, pour moi, c'est le soleil et la lune. Après, d'autres interprètent différemment. Il a une couronne et un sceptre, donc il est vraiment dans cette énergie de prince, de victoire, de quelqu'un qui est assez autoritaire, qui est assez dirigiste, dans le sens positif et négatif du terme. Évidemment, ça dépend comment on va retrouver la carte, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, pardon? On voit en fait les deux chevaux, tu vois. Les deux chevaux et derrière il y a les roues, ok. Alors les roues, tu vois qu'elles avancent pas. Tu vois que les deux chevaux, ils sont comme des siamois qui sont aussi, en fait, on voit pas on voit pas leur corps en entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, le chariot, après la carte de l'amoureux, il a pris une décision, il a fait un choix. Tout simplement. Et il y a vraiment une notion dans cette carte de direction. Je veux aller vers la victoire, je veux aller vers le succès. Donc ça, c'est vraiment les mots-clés du chariot. Donc c'est la victoire, le succès, la réussite matérielle et spirituelle. Mais en fait, réalistement, quand même, le chariot, il te demande, il est encore entre les deux, si tu veux, par rapport au choix, par rapport à la direction. Alors, la direction de gauche, ça va être la bonne dans le sens où tu vois que le cheval, il est bien dessiné et qui va vraiment là où il doit aller. Et la direction de droite, c'est encore tout ce qui est ombre, peut-être le passé, peut-être les choses qui ont déjà été faites, et c'est pas forcément la bonne direction. D'accord? Bon, après, ça dépend sur quel niveau on se place. Donc, toujours pareil, quand tu as la carte du chariot, par exemple, dans un jeu de tarot en carte réponse, moi, j'entends souvent dire, super, t'as le chariot, par rapport à ta question, c'est victoire, réussite, t'inquiète pas, t'as le succès. C'est pas aussi simple que ça, en fait, hein, dans le tarot de Marseille. Si tu passes pas à l'action, si tu n'as pas pris une décision, tu restes figé et tu restes bloqué. Parce que en aspect négatif, justement, le chariot, c'est je freine des quatre fers, j'ai peur d'aller de l'avant, donc on fait vraiment le mouvement je recule et je reste bloqué dans une situation, c'est-à-dire que moi j'incarne le chariot, donc quelqu'un de autoritaire, quelqu'un de sûr de lui, qui a pris la confiance, tout ça, mais attention, mes peurs, mon indécision de la carte d'avant peut me rattraper et me laisser figer en fait par rapport à cette vibration du chariot. Donc ce que je veux dire par là, si tu veux, le tarot de Marseille, c'est pas juste simplement des réponses oui, non, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, en fait, on te demande vraiment de bien comprendre l'énergie du chariot pour aller justement dans la direction que lui, il incarne. Donc lui, il incarne je tiens les rênes de ma vie, je suis le capitaine de mon âme, je vais de l'avant pour réussir quelque chose. Réussir, donc dans la réussite, la victoire, ça peut être la quête spirituelle, ça peut être la vie professionnelle, ça peut être ta vie sentimentale, c'est dans le domaine que tu veux. Ici, c'est vraiment une notion, tu vois, de réussite. Alors, on va l'expliquer dans les différents domaines. Alors, on va commencer justement par le sentimental, parce que c'est souvent ça qu'on va poser en question, en guidance, pardon, quelque chose qui m'embête. Alors, dans le sentimental, le chariot, ça va être l'indépendant. Je suis indépendant, je tiens les rênes de ma vie. Donc, c'est souvent quelqu'un, en fait, qui peut être en couple, mais qui va toujours garder son indépendance, son autonomie. Ça peut être quelqu'un d'assez autoritaire, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut,
c'est quelqu'un en fait qui a besoin en fait d'être souvent seul et en introspection. C'est quelqu'un vraiment qui va fonctionner, si tu veux, l'amour, on va dire spirituel, dans le sens, il va être, comment dire, peut-être pas très expansif, si tu veux, au niveau de ses sentiments. Donc la personne, elle est pas, comment dire, câline, elle va pas peut-être montrer ses sentiments. Ça va être plutôt vraiment très spirituel, si tu veux, faire les choses comme ça par le cœur. Donc ça, c'est vraiment l'aspect spirituel. Au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui va incarner un entrepreneur. Quelqu'un, en fait, qui travaille à son compte, un patron. Ça va être quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui va diriger, quelqu'un qui peut manager une équipe, mais quand même, le chariot, c'est quand même cette notion de voguer seul, hein, toujours. Même s'il a quand même la capacité de montrer les directions aux autres, de faire des choix, le chariot, il y a quand même toujours cette notion de solitude dans cette carte-là. C'est pas comme l'ermite totalement, si tu veux, quand même pas, mais quand même, il y a cette notion qu'il a envie d'aller vers lui-même, de rester, comme je le disais, le capitaine de son âme. Alors, dans la vie quotidienne, quand tu incarnes justement la carte du chariot, je vais répéter un petit peu les mêmes mots-clés. Donc, il y a toujours cette notion de je vais à l'aventure, je fais un choix pour prendre la bonne direction, j'ai envie d'aller de l'avant et je tiens les rênes de ma vie. En fait, il y a personne ici qui va me dire ce que je dois faire. Le chariot, il va difficilement accepter les conseils des autres. Ce que les autres vont penser de lui, il s'en fiche. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la victoire, le succès et la réussite, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Alors, pourquoi je dis ça, justement? Très intéressant, je vais rebondir là-dessus. Donc, imagine les 22 arcanes majeurs. Donc, je l'ai expliqué dans une vidéo, justement, qui s'appelle la présentation des 22 arcanes majeurs. Donc, je t'invite à aller la voir si tu veux. Imagine que tu poses les cartes de 1 à 21 et que tu fais 3 rangées de 7. Donc la première rangée de 1 à 7, donc on va commencer, tu sais, par le battleur et on va finir par le chariot. C'est le plan terrestre. Voilà. Donc là, j'ai fini la première partie de ce plan terrestre. Donc vraiment, tu t'es incarné sur Terre, donc tu incarnes les 7 vibrations. Et Jodorowsky, dans son livre avec Maria Cossa, parle, ici c'est le carré ciel et ici c'est le carré terre. Donc le chariot t'invite à mettre la spiritualité dans la matière. Donc ça c'est très très important pour passer au stade suivant, le plan intermédiaire avec la carte de la justice. Voilà ce que ça veut dire. Alors, autre petit détail, alors ici on regarde pas tout évidemment, c'est que tu vois sur le chariot, il y a une espèce de dessin, de décor, et suivant en fait les cartes et le jeu, par exemple dans le Cameron Jodorowsky, il y a rien, il y a une espèce de goutte au milieu, donc ça veut dire quelque chose forcément, mais tu vois dans l'ancien tarot, il y a écrit SM, et dans un autre tarot, il y a écrit VT. Alors VT c'est un mot italien ou latin, et SM c'est en fait, il y a personne qui sait véritablement ce que ça veut dire. Donc là, on est vraiment sur une hypothèse et des suppositions. Donc ça peut vouloir dire soit soufre Mercure, soit sa majesté. Voilà. Donc après, on interprète la carte comme on veut, mais le plus important, quand même, dans l'arcane du chariot. D'ailleurs, c'est très bien représenté avec l'ancien tarot. Tu vois un cheval rouge et un cheval bleu, la notion du feu, de l'action ici, donc c'est le chariot, enfin le cheval qu'on doit choisir, et cette notion quand même que on peut imaginer que l'arcane du chariot représente un chevalier, quelqu'un en fait qui a vraiment du pouvoir. Voilà. Écoute, je te remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je t'invite de nouveau à t'abonner, à liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Merci à toi de m'avoir suivi.